Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons avec le président français Emmanuel Macron qui soutient l'exploitation du gaz au Sénégal en tant qu'énergie de transition nécessaire. Il affirme que le pays a le droit d'utiliser ses ressources gazières tout en s'engageant à développer des énergies renouvelables. Les fonds promus ne constituent pas une dette pour le Sénégal, mais des prêts avantageux à long terme. L'accord vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles tout en permettant au pays de se développer. Le partenariat reconnaît l'utilisation du gaz comme transition vers les combustibles moins polluants. Et bien, messieurs, nous poursuivons toujours ce numéro de YouFlash pour parler bien sûr des financeurs mondiaux du développement qui se sont engagés à réorienter leurs investissements vers des projets verts à grande échelle lors du forum de l'OPEP à Vienne. Ils ont appelé à mobiliser davantage les capitaux du secteur privé à trouver de nouvelles approches pour attirer des investissements durables. L'Africa Investment Forum a été présenté comme une plateforme clé pour faciliter l'accès aux investissements institutionnels. Il a également été souligné l'importance de soutenir les communautés vulnérables et de repenser le financement du développement. En résumé, les financeurs du développement cherchent à remodeler leurs investissements, à mobiliser des capitaux privés et à promouvoir des initiatives durables. Et direction Gabon, mesdames, messieurs, cette fois-ci pour parler de la rencontre entre Ali Bongo Ondimba, le président de la République, et les responsables de la microfinance pour discuter, bien sûr, du fonds de 7 milliards de francs CFA destinés aux entrepreneurs gabonais. Les crédits seront compris entre 200 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA avec un taux d'intérêt annuel maximal de 6%. Le dispositif de microcrédit réservé aux Gabonais sera accessible dans toutes les 9 provinces du pays. L'État garantit les prêts par le biais d'Ocum Capital pour soutenir les entrepreneurs locaux. Et nous parlons cette fois-ci de la majorité des agriculteurs qui rencontrent des problèmes pour obtenir des fonds. C'est du moins la conviction ferme de Bassirou Ndiaye. Cette situation s'explique par le fait que 92% des travailleurs agricoles évoluent dans le secteur informel. Le consultant et expert en montage de dossiers de financement agricole souligne également que l'État du Sénégal doit mettre en place des mécanismes adéquats pour vraiment accompagner davantage les agriculteurs. Ces observations ont été faites lors d'une interview avec l'un de nos reporters. Nous suivons Bassirou Ndiaye. En ce moment, c'est normal. Il faut que l'État du Sénégal ainsi que ses partenaires financiers essayent de financer les porteurs de projets agricoles. Pourquoi ? Puisque sur l'échiquier du développement de tout pays, il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Pour le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche, l'élevage, entre autres. C'est ce qui permet à tout pays de pouvoir être autosuffisant sur le plan alimentaire. Et cette même autosuffisance-là va automatiquement basculer dans le secteur secondaire qui créera des emplois par rapport à l'industrialisation et par rapport à la transformation. La plupart des entreprises ainsi que des agriculteurs sont dans l'informel, mais il faut que l'État du Sénégal aille vers eux, puisque 92% des travailleurs sénégalais sont dans l'informel et la plupart, comme nous avons dit, 85% travaillent sur une de la chaîne de valeur agricole. Donc il va falloir que l'État du Sénégal ainsi que les partenaires facilitent l'accès au crédit. Le financement agricole ne se résume pas à l'argent. Il y a des facilitations que devraient faire les mairies pour l'octroi des terrains. D'ailleurs, la plupart, je suis contacté par des promoteurs qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais leur mairie leur exige un plan d'affaires agricole pour pouvoir leur donner des terrains. Donc, au niveau des mairies, ils peuvent faciliter l'octroi des terrains. Au niveau des institutions comme le PRACA, ils peuvent faciliter le crédit pour les équipements. Et au niveau des institutions étatiques comme l'ADER ou bien l'ADPMO ou bien le FONGIP pour les garanties et le financement agricole. À l'instant, Bassirou Ndiaye, les consultants experts en montage de dossiers de financement agricole. Et comme chaque fin de semaine, nous nous intéressons à un discours captivant d'un Africain qui a vraiment inspiré la militante pour le climat, Vanessa Nakate,
est aujourd'hui à l'honneur. Elle a pris la parole lors d'un sommet international sur le changement climatique devant un public composé de dirigeants mondiaux et de responsables financiers. Elle a attiré l'attention de tous, bien sûr, en exposant des faits perturbants liés à la crise climatique. Nakate a souligné l'importance pour les dirigeants de réfléchir aux conséquences de cette crise et d'agir en conséquence. Bien sûr, elle a également souligné que les statistiques ne suffisent pas à représenter les réalités vécues dans certaines régions, notamment en Afrique de l'Est. L'intégralité de ce discours à proposer dans nos prochaines éditions. En attendant, nous faisons un tour au niveau de Nigeria pour parler du pays qui connaît une montée en puissance de l'e-sport avec des milliers de spectateurs enthousiastes assistant à un tournoi de jeux vidéo à Lagos. Malgré les défis de connectivité et d'infrastructures, le pays possède un vivier de joueurs talentueux et suscite l'intérêt des grandes entreprises technologiques. L'Afrique du Sud domine actuellement la scène des jeux en ligne sur le continent, mais le Nigeria affiche un engouement croissant et un fort potentiel de croissance. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.